Bonjour quatrième, ça va? مشتاق لكم أنا. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Dans ce chapitre, on doit bien détailler les cercles et les angles dans un cercle. Yani, à la fin du chapitre, on doit être capable de calculer la mesure d'un angle en appliquant une nouvelle méthode, surtout lorsqu'on a un cercle devant nous. Ok? D'habitude, on connaît quelques techniques pour calculer la mesure d'un angle, soit dans un triangle, soit à partir des angles adjacents. On a vu plusieurs méthodes, soit à partir de la bissectrice d'un angle, ok, soit à partir des angles alternes, internes et angles correspondants. À la fin de ce chapitre, on doit apprendre une nouvelle méthode qui s'applique juste dans des cercles. Mais avant, on doit faire un petit rappel, c'est quoi la longueur d'un cercle, c'est quoi l'aire d'un disque, et on doit définir c'est quoi la mesure d'un arc de cercle et c'est quoi la longueur d'un arc de cercle. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, pour la séance prochaine, on doit apprendre comment calculer la mesure d'un angle si on travaille dans un cercle. Donc, je commence par un petit rappel. Non, c'est quoi la longueur d'un cercle ou bien le périmètre d'un cercle? Donc, c'est la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace sur le cercle en effectuant un tour complet, oui? Donc, comment on trouve alors la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace sur le cercle? Donc, ou bien à partir de montre, je dois lui donner une montre, ok? نسميها نحن smartwatch, ok? Ou bien, on doit découper le cercle pour le transformer en un segment, puis on cherche la longueur du segment formé par ce cercle. Parce que pour ne pas faire cette tournure, on a vu une formule. Donc cette formule est la suivante. La longueur d'un cercle, donc on a un cercle de centre O par exemple, de rayon R cm. Donc la longueur d'un cercle, c'est la même chose que le périmètre d'un cercle. D'après la formule qu'on a vue la dernière fois, c'est pi fois la longueur du diamètre. Donc à la fin, on doit avoir une réponse dont l'unité c'est l'unité de longueur, soit le centimètre, soit le mètre, soit n'importe quelle unité de longueur, ça dépend de l'unité qu'on a utilisée pour déterminer le rayon du cercle. Donc je peux vous donner un exemple. Supposons on a le cercle là de rayon par exemple 5 cm. Ok? Et je vous demande de chercher la longueur de ce cercle. Donc on a comme rayon là, le rayon du cercle, supposons c'est 5 cm. Et on a quelqu'un qui se déplace sur le cercle, il doit faire un tour complet. Donc il doit faire ce tour pour revenir au point de départ. Donc c'est quoi la distance parcourue par cette personne? Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Donc on trouve alors la longueur du cercle n'est autre que pi fois diamètre. Pi c'est pi exactement. Et le diamètre, n'oubliez pas, c'est 5 cm et 5 cm, c'est-à-dire 10. Donc, la réponse c'est alors 10 pi. Que signifie 10 pi? C'est la valeur exacte. Si j'ai besoin de chercher une valeur approchée, vous connaissez, une valeur approchée de pi c'est 3,14. Donc, qu'est-ce qu'on trouve alors? C'est presque 31,4. Et c'est quoi l'unité de longueur là qu'on a utilisée? C'est le centimètre, alors en centimètres. Donc, celui qui se déplace sur ce cercle, donc il fait 31,4 cm. Ok? C'est pas exactement, c'est presque 31,4. On fait 31,4 et vous avez une infinité de chiffres après la virgule. Donc, si je veux trouver la valeur exacte, donc on dit c'est 10 pi et là on dit l'unité c'est le centimètre. Ok? Donc, ça c'est la longueur d'un cercle ou bien le périmètre d'un cercle. Alors, à propos de l'aire du disque, l'aire d'un disque, c'est le nombre d'unités d'air qui se trouvent dans le cercle, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle ou bien dans le disque. Donc, qu'est-ce qu'une unité d'air? C'est n'importe quel carrelage, ok? C'est n'importe quelle forme de carrelage. Parce que d'habitude, on connaît des unités internationales. Une unité internationale, c'est un carré de côté 1 cm. Donc, ce carré, on le nomme, c'est 1 cm carré. Ok? Donc, on peut avoir plusieurs unités internationales. On a le centimètre carré, on a le mètre carré. Le mètre carré, c'est le grand carré de côté 1 mètre. Ok? Le kilomètre carré, c'est le grand carré de côté 1 kilomètre. Donc, que signifie l'aire d'un disque? On doit compter les unités d'air qui se trouvent à l'intérieur du disque. Donc, par exemple, 1, 2, 3,
Donc, ce c'est pas une bonne méthode de compter. Là, on n'a pas une unité complète, mais on doit la compléter avec une autre unité, par exemple celle-là, ainsi de suite. Comment je veux chercher alors l'aire de ce disque? On a besoin d'une formule. Donc, c'est quoi la formule? Donc, l'aire d'un disque n'est autre que pi fois r au carré. Ok? Donc, on prend le même exemple. On doit chercher l'aire de ce disque. Donc, on doit faire alors pi fois, le rayon c'est 5, 5 au carré. Donc, c'est alors pi fois 25. Donc, on trouve alors presque 3,14 fois 25. On multiplie alors 25 fois 3,14. Donc, 25 fois 3, ça doit être 75. Donc, c'est autour de 75. OK? Donc, je veux mettre à peu près. Donc, oui, en fait, c'est pas 75 exactement. 75. C'est quoi l'unité? Donc, je dis à peu près, oui. Donc, c'est autour de 75. Donc, 75 quoi? Donc, ça dépend de l'unité. L'unité, là, on a pris le centimètre carré car le rayon, c'est en centimètres. Donc, centimètre carré. Que signifie l'aire de ce disque? C'est égal à presque 75 cm². C'est-à-dire, à l'intérieur de ce disque, je peux mettre 75 carrés de côté 1 cm chacun. Si je veux les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi de suite. Si je veux compter au total combien d'unités d'air je peux mettre à l'intérieur de ce cercle ou bien dans le disque, je dois avoir presque 75 unités d'air. Ok? C'est la différence alors entre longueur et l'air. Lorsque je dis la longueur d'un cercle, c'est la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace sur le contour du cercle ou bien sur le cercle. En fait, là, le cercle, c'est le contour. Ok? Donc, ce que signifie l'aire d'un disque, c'est le nombre d'unités d'air qui se trouvent à l'intérieur du cercle. Ok? Alors, on passe à une nouvelle définition. Donc, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est quoi la différence entre mesure d'un arc de cercle et longueur d'un arc de cercle? Je commence alors par, c'est quoi la mesure d'un arc? Alors, si vous connaissez tous qu'est-ce qu'un arc de cercle, donc c'est une partie du cercle donc c'est alors formé de deux points qui se trouvent sur le cercle. Donc par exemple là on a un cercle de centre O de rayon R cm, A et B sont deux points du cercle. Donc voilà alors l'arc AB. Donc l'arc AB, donc c'est l'arc AB. Ok? Alors on doit bien distinguer. Regardez comment on note l'arc AB en maths. On le note l'arc AB de cette façon. Alors, on a un autre arc AB, donc celui qui veut prendre l'autre sens pour passer de A jusqu'à B, il aura alors cet arc AB, le grand arc. Ok? Donc, il fait le tour donc, dans le sens contraire. Donc, qu'est-ce qu'il trouve alors? Il trouve l'autre arc AB, on le note en maths, l'arc AB, regardez sous quelle forme, avec ce symbole. Ok? D'habitude, dans ce chapitre, on doit travailler avec le petit arc AB et non pas le grand arc AB. Donc, à chaque fois, je vous demande, par exemple, regardez l'autre figure. Supposons je vous demande de marquer l'arc BD, vous marquez le petit arc BD. Ok? Par exemple, l'arc DB, c'est le même arc. Ok? On n'a pas un sens. Donc, on n'a pas un cercle orienté, on a un sens pour savoir le sens positif et le sens négatif. Ok? Donc, lorsque je dis l'arc BD, donc c'est le petit arc BD. Sauf si je vous demande le grand arc BD, c'est-à-dire vous faites alors le tour de cette façon. Donc, pour avoir le grand arc BD. Donc, supposons je vous demande d'indiquer l'arc AC, vous prenez le petit arc AC. Ok? Donc, alors, c'est quoi alors l'arc d'un cercle? Donc, c'est une partie du cercle. Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est quoi la mesure de l'arc AB? Donc, que signifie la mesure de l'arc AB? بس نحن en maths, on note la mesure de l'arc AB, donc l'arc AB. Ok? C'est quoi en maths la mesure de l'arc AB? Donc, par définition, c'est une définition, ok? Donc, par définition, la mesure d'un arc, c'est la mesure de l'angle AOB avec O et le centre du cercle. Donc, la mesure de l'arc AB égale à la mesure de l'angle AOB ou bien de l'angle BOA, il n'y a pas un problème. Ou bien la mesure de l'angle BOA. Avec c'est quoi O? Avec O et le centre du cercle. Ok? Donc, c'est par définition. Donc, je répète,
C'est quoi la mesure d'un arc? C'est la mesure de l'angle AOB, ou bien on dit c'est la mesure de l'angle au centre, car le sommet de l'angle c'est le centre du cercle. C'est la définition de la mesure de l'arc. Donc, que signifie alors mesure de l'arc AB? C'est la mesure de l'angle au centre. Donc, je veux préciser alors, voilà le centre O. Donc, la mesure de l'angle AOB est la même mesure que l'arc AB. Yani là, je veux prendre la mesure. Donc, par exemple, là, on a un angle de mesure 63 degrés. Que signifie l'angle AOB égale à 63 degrés? C'est la même information que l'arc AB mesure 63 degrés. Ok? Donc, ou bien vous dites alors que l'arc AB égale à 63 degrés, ou bien vous dites l'angle AOB égale à 63 degrés, c'est la même information. Donc, par définition alors, supposons je vous demande de mesurer alors l'arc AB. Donc, vous dites la mesure de l'arc AB égale à la mesure de l'angle AOB égale à 63 degrés, tout simplement. Ok? Donc, mesurer un arc revient à calculer la mesure de l'angle au centre qui intercepte cet arc. Donc, juste pour le vocabulaire, regardez, AOB est un angle dont le sommet c'est quoi? C'est le centre du cercle. Ok? Où se trouvent les points A et B? Sur le cercle. Qu'est-ce qu'on a devant l'angle O? On a quel arc? On a l'arc AB. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? L'angle AOB est un angle au centre qui intercepte l'arc AB. Yani, talla. Voilà alors l'angle AOB. Devant l'angle, on a quel arc? On a l'arc AB. Donc, c'est la définition de la mesure d'un arc. S'il vous plaît, la mesure d'un arc, ou bien on mesure un arc en mesurant l'angle au centre, c'est-à-dire en utilisant le rapporteur. Yani à la fin, on doit avoir quelle unité? L'unité de mesure de l'angle, donc c'est-à-dire le degré. Ok? C'est pas alors une longueur. Ok? C'est la mesure de l'angle au centre. Donc, on fait un exemple. Regardez. Donc, j'ai donné un cercle de centre O et de rayon 3 cm. AB est un diamètre du cercle. C est un point du cercle C, tel que AC égale à 3 cm. Ok? Je prends la couleur d'intelligence pour coder. Donc, là, on a 3 cm. Ok? L'avantage, c'est-à-dire AC, c'est égal à AO. Oui, c'est le rayon. C'est la même chose. Donc, OA, c'est le rayon du cercle. AC, pardonnez, c'est 3 cm. Donc, on a deux côtés de même mesure. On a un point D sur le cercle aussi, tel que l'angle BOD égale à 40 degrés. Donc, on code alors, là, c'est égal à 40 degrés. Même là, on n'a pas utilisé encore la couleur d'intelligence. Donc, alors là, c'est 40 degrés. C'est tout ce qu'on a. Il nous demande de calculer la mesure de chacun des arcs suivants. Il nous demande de calculer la mesure de l'arc BD. Donc, que signifie la mesure de l'arc BD? Talla, voilà l'arc BD. Ok? C'est l'arc BD. Que signifie la mesure de l'arc BD? Donc, ce n'est pas la distance de quelqu'un qui se déplace sur l'arc. Là, par définition, la mesure de l'arc BD, c'est la mesure de l'angle au centre. Donc, la mesure de l'angle au centre BOD, donc par définition, c'est quoi alors la mesure de l'arc BD? C'est égal à la mesure de l'angle au centre BOD. Or, la mesure de l'angle BOD, pardonnez, c'est égal à combien? 40 degrés. Donc, ou bien vous dites l'angle BOD égale à 40 degrés, ou bien vous dites l'arc BD mesure 40 degrés. C'est la même information. Ok? Donc, je répète, je suis en train de parler de la mesure d'un arc. La mesure d'un arc, c'est-à-dire la mesure de l'angle au centre qui intercepte l'arc. On a besoin de quel instrument? Le rapporteur. On doit avoir une réponse ayant quelle unité? Le degré. Alors, je vous demande de trouver la mesure de l'arc AB. Donc, je dois passer de A jusqu'à B. Donc, si je passe de A jusqu'à B dans n'importe quel sens, je dois avoir donc le même arc. Pourquoi? Donc, c'est pas la même forme, parce que je dois avoir une même mesure. Oui? Donc, regardez, les deux arcs donc, sont de même mesure. Donc, c'est quoi la mesure de l'arc AB alors? Donc, je suis en A, je dois passer vers B. Or, par définition, la mesure de l'arc AB, c'est la mesure de l'angle au centre. Par définition, c'est égal à la mesure de l'angle AOB. Donc, c'est quoi la mesure de l'angle AOB dans cet exercice-là? Donc, AOB est un angle plat car les trois points sont alignés. Donc, on doit avoir 180 degrés.
Donc, la mesure de l'arc AB dans cet exemple, c'est égal à 180 degrés. C'est pour cela, vous écoutez par exemple vos parents, il y a quelqu'un qui a changé son avis 180 degrés. On a quelqu'un qui a changé son avis 180 degrés. Il était par exemple avec A, il est devenu contre A totalement, il est devenu avec qui? Avec B. Il était là, donc il a changé son avis 180 degrés, il est devenu contre le point A. Ok? Donc, alors, supposons on a quelqu'un qui a changé son avis 360 degrés. Chez un 360 degrés, on doit faire un tour complet. En fait, il n'a pas changé son avis. Oui ou non? Donc, pour que quelqu'un change son avis, on dit il change son avis à 180 degrés. Il était avec quelqu'un, il est devenu contre quelqu'un. Ok, tallah. J'étais en A, je suis maintenant en B. Ok? Alors, je veux trouver la mesure de l'arc AC. Donc, par définition, c'est quoi la mesure de l'arc AC par définition? C'est la mesure de l'angle AOC. Voilà alors l'angle AOC. Comment je veux calculer la mesure de l'angle AOC? C'est l'angle AOC que je veux le calculer. Si je calcule la mesure de cet angle, c'est comme je calculais la mesure de l'arc AC. Ok? Qu'est-ce qu'on a comme données? On a juste là deux côtés égaux. Et n'oubliez pas, OC c'est quoi? C'est un rayon aussi. Oui ou non? Les trois côtés sont égaux. Le triangle est alors équilatéral. Donc c'est quoi la mesure de cet angle? Ça doit être 60 degrés. Donc l'angle AOC ça doit être de 60 degrés. Alors l'arc AC ça doit être de 60 degrés. Mais là on a une stratégie à suivre. Pour continuer le calcul, donc on doit mettre un point d'interrogation. On passe à calculer l'angle AOC. Pour trouver l'angle AOC, on doit démontrer que AOC est équilatéral. Donc on dit dans le triangle on a donc OC égale rayon égale 3 cm, OA égale rayon égale 3 cm, AC égale 3 cm, c'est pardonné. Donc, le triangle AOC est équilatéral. Voilà, on fait la conclusion. Donc, ça doit être la conclusion. L'angle AOC égale à 60 degrés. Donc, la mesure de l'arc AC c'est égal à l'angle AOC égale alors à 60 degrés. Donc, c'était la première partie du chapitre. C'est quoi la mesure d'un arc? Ok? Donc, je répète, la mesure d'un arc, c'est la mesure de l'angle au centre qui intercepte l'arc. Ok? Ou bien tout simplement, la mesure de l'arc AB, par exemple, c'est la mesure de l'angle au centre AOB. Ok? Donc, à chaque fois que je vous demande de chercher la mesure d'un arc, il suffit de calculer la mesure de l'angle au centre. Voilà, si je vous donne pardonner la mesure de l'angle au centre, c'est comme j'ai donné la mesure de l'arc. Ok? Donc, je répète, pour mesurer un arc, on doit utiliser l'instrument. Quel instrument? Le rapporteur. On doit avoir comme réponse quelle unité? Donc, le degré. Donc, là, je passe à expliquer c'est quoi la longueur d'un arc. La longueur d'un arc, c'est totalement différent. Que signifie cette fois trouver la longueur de l'arc AB? Donc, rappel alors. Rappel. C'est quoi la mesure de l'arc AB? C'est quoi la mesure de l'arc AB, Elna? Par définition, c'est la mesure de l'angle au centre AOB. C'est par définition. Cette fois, qu'est-ce qu'on doit expliquer? C'est quoi la longueur de l'arc AB? Donc, lorsque je dis la longueur de l'arc AB, j'ai quelqu'un qui se déplace sur l'arc AB, là, le petit arc AB, j'ai dit. Donc, on a quelqu'un qui se déplace là, et on doit chercher la longueur ou bien la distance parcourue par cette personne qui se déplace de A vers B suivant l'arc et non pas suivant le segment. Est-ce qu'on peut dire que la longueur de l'arc AB c'est égal à la longueur du segment? Alors, celui qui se déplace là, sur le segment AB. Donc, c'est la même chose. C'est comme il se déplace sur l'arc. Là, Akid, c'est quoi le trajet le plus long? C'est le trajet suivant l'arc AB et non pas le trajet direct suivant le segment. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre là? Comment trouver la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace suivant l'arc? Ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, logiquement, ou bien on doit donner la montre pour la personne pour trouver la distance parcourue. Ok? Lorsqu'il passe
du point A au point B suivant l'arc AB, ou bien je dois couper l'arc AB pour le transformer en un segment, puis je trouve la longueur du segment déterminée. Ok? Donc, c'est pour cela qu'en fait, il y a une formule qu'on doit découvrir ensemble cette formule. Donc, c'est pour cela que je veux vous donner un exemple. Donc, on a un cercle C de centre O et de rayon R cm. Ok? Donc, je vous demande de chercher alors, dans chacun des cas suivants, si je connais la mesure de l'arc AB, je veux trouver la longueur de l'arc AB. Yann. Supposons, j'ai quelqu'un qui est en A et là c'est B. Donc là c'est A et là c'est B. Supposons A et B sont confondus. Donc, c'est quoi la mesure de l'arc AB dans ce cas? C'est 0 degré. Donc, c'est quoi la distance parcourue par cette personne? Ça doit être 0 cm. C'est logique, oui ou non? Donc, alors regardez. Donc, voilà le point A et voilà le point B. C'est vrai qu'ils sont confondus parce que je veux prendre, regardez, le grand arc AB. Le grand arc AB, ok? De A jusqu'à B. Dans ce cas, c'est quoi la mesure de l'arc AB? Ça doit être 360 degrés. Tac. Supposons quelqu'un se déplace suivant l'arc AB, yani sur le cercle. Donc, il a fait un tour complet. Donc, lorsqu'on fait un tour complet, ça doit être combien la distance parcourue par cette personne? Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir là? Lorsque je fais un tour complet, ça doit être combien la longueur ou bien la distance parcourue? Donc, ça doit être la longueur du cercle. Donc, or, c'est quoi la longueur du cercle? N'oubliez pas, c'est pi fois diamètre. Yani, si je connais le rayon du cercle, supposons le rayon c'est 5 cm, je multiplie pi fois 10. Top. Regardez où je veux mettre le point B cette fois. Je veux mettre le point B là. Donc, on a quelqu'un qui se déplace suivant l'arc AB. Tallah, c'est l'arc AB. Yani, où en fait, il a fait combien de tours? Il n'a pas fait un tour complet. Même, il a fait dans la moitié d'un tour. Oui ou non? Donc, c'est pour cela, ça doit être combien la distance parcourue par cette personne? Donc, il doit se déplacer plus qu'il a déplacé le premier ou moins. À qui de moi, là, non, il n'a pas fait un tour complet. Il a fait combien? La moitié du tour. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir là? Donc, pi fois diamètre sur 2. Donc, la moitié de ce qu'il a fait le premier. Top. Supposons on a l'arc AB égale 90 degrés. Que signifie l'arc AB égale 90 degrés? Yani l'angle au centre égale à 90 degrés. Tallah. Yani là, on a un angle droit. Donc, supposons là, c'est le point B. Donc, c'est quoi la distance parcourue par la personne qui passe de A vers B suivant cet arc? Donc, ça doit être la moitié de la moitié ou bien le quart donc, de la distance totale. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir dans ce cas? Pi fois diamètre sur 4. Donc, pourquoi j'ai donné ces exemples? Pour vous dire, si je connais la mesure de l'arc, qu'est-ce que je peux connaître la longueur de l'arc? Ben, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre entre les deux. La mesure de l'arc, c'est la mesure de l'angle au centre qui intercepte l'arc. Yani, comme cet exemple-là, c'est quoi la mesure de l'arc AB? Vous dites 90 degrés. Or, c'est quoi la longueur de l'arc AB? C'est-à-dire, c'est la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace sur cet arc. Comment je veux trouver la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace sur l'arc? Donc, là, c'est le quart du tour. Donc, ça doit être le quart de la distance totale. Ok? Donc, pourquoi j'ai donné cet exemple? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu en classe la proportionnalité. Ok? Yani, supposons on sait. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Là, je veux mettre la quantité, par exemple. Donc, Q. Et là, c'est le prix. Ok? Donc, vous connaissez, par exemple, que chaque kilogramme, par exemple, de... voilà, khalas. Voilà, chaque kilogramme, par exemple, de viande coûte 10 dollars. Ok? Donc 1 kilogramme, donc la quantité c'est en kilogrammes et là le prix c'est en dollars. Ok? Donc 1 kilogramme coûte 10 dollars. 2 kilogrammes coûte combien? 20 dollars. 3 kilogrammes coûte alors combien? 30 dollars. Oui ou non? Donc qu'est-ce qu'on dit alors? Le prix et la quantité, comment sont proportionnels?
Yani, si je connais la quantité, je peux trouver le prix. D'après quelle formule? Qu'est-ce que je dois faire alors à la quantité pour avoir le prix? Je suis en train de multiplier par combien? Par 10. Donc, le prix n'est autre que 10 fois la quantité. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit que la quantité et le prix sont proportionnels. Que signifie proportionnel? Yani, les deux varient d'une façon juste. Yani, si je double la quantité, le prix doit doubler. Si je triple la quantité, le prix doit tripler. Si je prends par exemple 0,5 kg, je dois payer combien alors? 5 dollars. Donc si je prends la moitié de la quantité, donc je veux prendre la moitié du prix. Donc là c'est pareil, tallah. Donc en prenant la moitié par exemple du tour, j'ai trouvé la moitié de la distance parcourue. En prenant par exemple le quart du tour, j'ai trouvé le quart de la distance parcourue. Donc c'est pour cela, la longueur et l'arc commençant sont proportionnels. Et vous n'êtes pas responsable de la démonstration de la formule. C'est là. C'est une idée de la démonstration. C'est pour cela, tallah, si je connais la mesure de l'arc, je peux trouver alors la longueur de l'arc. S'il vous plaît, on doit distinguer entre ces deux. La mesure de l'arc AB, c'est la mesure de l'angle, c'est en degrés. La longueur de l'arc, c'est la distance parcourue, donc ça doit être ou bien en centimètres, ou bien en mètres, ou bien en kilomètres, donc ça doit être en unité de longueur. Donc je veux mettre par exemple en centimètres. Donc supposons la mesure c'est alpha degré. Je peux trouver la longueur de l'arc AB. Oui, il y a une formule qui me donne la longueur. Donc c'est quoi alors cette formule? Vous faites alpha fois pi fois diamètre. Que signifie pi fois diamètre? C'est la longueur du cercle sur 360. Ok? Donc, à mémoriser cette formule, je vous donne un exemple. Ok? Donc, supposons on a un cercle de centre O et de rayon 5 cm. Donc, voilà alors un cercle de centre O et le rayon donc c'est 5 cm. Ok? Donc, on a quelqu'un, par exemple, qui se déplace de A jusqu'à B, supposons. Ok? Et je vous donne la mesure de l'arc AB, c'est égal à 90 degrés. Donc, que signifie la mesure de l'arc AB, c'est 90 degrés. Donc, j'ai mal placé le point behind, ça doit être. Là, c'est A. Là, c'est B. Donc, la mesure de l'arc AB, c'est égal à 90 degrés. C'est la même information que la mesure de l'angle AOB égale à 90 degrés. Donc, là, on a quelqu'un qui se déplace suivant l'arc AB. Donc, il doit se déplacer de A jusqu'à B. C'est quoi la distance parcourue par cette personne? Qu'est-ce qu'on doit trouver alors? La longueur de l'arc AB. Donc, est-ce que je peux trouver la longueur d'un arc? Oui, si je connais quoi? La mesure de l'arc. Donc, c'est quoi la longueur de l'arc AB? Donc, c'est alpha fois pi fois diamètre du cercle divisé par 360 avec alpha et la mesure de l'arc AB. Donc, c'est-à-dire avec alpha égale la mesure de l'arc AB. Donc, c'est égal. Alpha, c'est combien? 90 degrés. C'est-à-dire l'arc AB. Là, je veux écrire. C'est la mesure de l'arc AB fois pi fois diamètre sur 360. Sans unité, là. Vous n'avez pas une unité. C'est égal alors. L'arc AB, c'est de mesure combien? 90 degrés. Vous écrivez 90 fois pi fois diamètre, c'est combien alors là? 10, 5 fois 2 sur 360. Donc, c'est la longueur de l'arc. Parce qu'on doit trouver une valeur approchée. À quoi je pense? À simplifier. Donc, là, 360, c'est un multiple de 90. Oui? Donc, je simplifie alors par 90, je trouve 4. Donc, c'est pi fois 10 sur 4. Quand maintenant, on peut simplifier par 2. On trouve alors pi fois 5 sur 2. Et n'oubliez pas, l'unité, c'est quoi? C'est le centimètre. C'est presque 3,14 fois 5 sur 2. Alors, je préfère de prendre cette forme. Donc là, c'est 31
15,4. Je divise par 4. Donc, la moitié de 31, c'est 15,5. La moitié de 15,5, c'est 7,75. Yani, c'est presque 7,75. Et n'oubliez pas, l'unité, c'est quoi? C'est le centimètre. Yani, supposons on a quelqu'un qui se déplace sur ce cercle. Oui, bah, suivons juste l'arc AB. Et là, on a un rayon de 5 cm. Ça doit être combien la distance parcourue par cette personne s'il doit se déplacer de A jusqu'à B directement? Ça doit être une distance de 7,75 cm. Presque, ce n'est pas la valeur exacte. Ok? Si je veux trouver la valeur exacte, il faut s'arrêter là. On dit c'est égal exactement pi fois 5 sur 2 et l'unité c'est le centimètre. Ok? Donc vous avez compris c'est quoi la différence entre longueur d'un arc et mesure d'un arc. Donc on peut résumer ce qu'on a fait alors. Donc on doit distinguer entre la mesure d'un arc et la longueur d'un arc. Donc supposons on a un cercle. Donc supposons on a un cercle de centre O et vous avez 2 points sur le cercle, A et B. Donc, par définition, c'est quoi la mesure de l'arc AB? Par définition, c'est la mesure de l'angle AOB. Donc, on dit dans ce cas, c'est la mesure de l'arc AB. On peut mettre mesure de l'arc AB. On note la mesure de l'arc AB avec le symbole. C'est égal à la mesure de l'angle au centre. Or, c'est quoi? Donc là, si je veux préciser la mesure là sur la figure. Donc la mesure de l'arc AB n'est autre que la mesure de l'angle au centre. Donc je veux mettre par exemple alpha, degré. La mesure de l'angle au centre, c'est la mesure de l'arc. Alors par définition, c'est quoi la longueur de l'arc AB? C'est la distance parcourue par quelqu'un qui se déplace suivant l'arc AB. Donc c'est combien alors la longueur de l'arc AB alors? Ça doit être, on a la formule. Donc c'est alpha fois pi, fois diamètre, sur 360. Et que représente alpha dans la formule? C'est la mesure de l'arc AB qu'on a déterminé avant. Yani pour savoir calculer la longueur de l'arc, on doit déterminer avant la mesure de l'arc. Ok? Voilà, je vous donne le devoir. Donc, pour votre devoir, vous avez alors un cercle, donc écrivez la donnée, donc donnée, donc on a un cercle C, de centre O et de rayon 3 cm, ok? A et B sont 2 points du cercle tels que appartiennent au cercle C, avec AB égale à 3 cm. Ok? Donc, c'est tout ce qu'on a. Vous avez alors, les questions sont les suivantes. Premièrement, calculer la mesure de l'arc AB. Deuxièmement, calculer la longueur de l'arc AB. Troisièmement, calculer le périmètre du triangle AOB. Quatrièmement, calculer le périmètre du secteur AOB. Voilà, je vais vous expliquer c'est quoi le secteur AOB. Donc, le secteur AOB, donc, c'est la partie qui est formée des deux rayons OA, OB et l'arc. Lorsque je vous demande de calculer le périmètre du secteur, vous avez quelqu'un qui se déplace sur le contour de ce secteur et vous avez à calculer la distance parcourue par cette personne. C'est la longueur
du segment OB plus la longueur du segment OA plus la longueur de l'arc AB. Ok? Donc, c'est votre devoir. Merci, quatrième.